Depuis la tribune de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, les émissaires maliens et burkinabés se sont exprimés. Porteurs du message des dirigeants et du peuple nigérien, Diop et Bazier, chacun dans un langage franc, a tenu à porter leur appréciation de la situation au Sahel. Prenant la parole au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le ministre des Affaires étrangères du Mali a dénoncé les travers qui ternissent l'image de l'Organisation des Nations unies. Nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Niger depuis le 26 juillet 2023. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple du Niger, pays frères, voisins et amis. Nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, illégales et inhumaines, comme celles que la CEDEAO et l'UEMOA ont imposées au Niger et avant le Niger, les ont imposées également à mon pays, le Mali, qui s'en est relevé. Par ailleurs, le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO aux conséquences désastreuses pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Le Mali salue fortement la création de l'Alliance des États du Sahel. C'est tout le sens de la création, le 16 septembre 2023, de l'Alliance des États du Sahel par le Burkina Faso, le Mali et le Niger par la signature de la charte du Liptako-Gourma. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans le but de lutter contre toute forme d'agression, toute forme de terrorisme et de criminalité transnationale organisée dans l'espace de l'Alliance. Cette nouvelle organisation ambitionne également de fédérer les efforts des trois pays dans les domaines socio-économiques et monétaires, mais aussi de renforcer sur de nouvelles bases l'intégration régionale, cette fois-ci une intégration des peuples fondée sur la solidarité, le respect de la dignité, de l'identité de nos peuples et de nos pays, l'affirmation de notre souveraineté sur nos terres et sur nos ressources, mais aussi notre souveraineté sur nos organisations, le financement de nos activités par nos ressources propres, ainsi que le rejet des ingérences extérieures, des politiques hégémoniques de domination néocoloniale ou d'assujettissement. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique du Burkina Faso, a dénoncé aussi les travers de l'Organisation des Nations unies et le comportement de certaines puissances qui nuisent à l'évolution du monde. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeurs essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme ont eu leur sommeil de guerriers perturbé pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger, telle une boule de coton, à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge éhonté d'État, en commençant par le Niger.
Le ministre burkinabé invite l'ensemble des pays africains à l'éveil de conscience et à la solidarité et l'unité afin de relever les multiples défis qui se posent à l'Afrique, au lieu de nourrir des ambitions d'agression contre un pays comme le Niger. Je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérien, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger comme le cas de la Libye. J'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Sachez que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se tient chaque mois de septembre au siège de l'ONU à New York. Plus de 178 pays prononceront des discours.